Alors, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans cette soirée alchimique en ligne. Et je suis vraiment heureuse de vous accueillir ce soir dans ce moment tout doux réservé pour vous, pour prendre soin de vous. Alors ce soir, on a un sujet un petit peu particulier. Ça s'appelle Activer ta fréquence originelle. Alors, avant qu'on commence à parler du sujet, je vais expliquer encore une fois qu'est-ce que c'est la soirée alchimique pour les nouveaux. Alors, une fois par mois, le troisième lundi du mois, on se retrouve ensemble pour explorer un thème du moment. Chaque fois, on va décortiquer le sujet, le comprendre autrement, le remanier, le recadrer pour l'amener vraiment dans quelque chose de plus doux, de plus aligné, de plus conscient, faire des prises de conscience en rapport avec le sujet. Ensuite, on va faire un petit rituel d'écriture, juste un petit espace intime pour voir ce thème, pour voir comment ça vous touche et parfois d'aller vraiment investiguer à l'intérieur pour voir euh, ben, pour faire des prises de conscience, parce que des fois, juste parler d'un sujet, c'est pas suffisant pour l'intégrer. Donc, c'est vraiment le fun de poser des questions et d'être capable d'y répondre. Et puis, on termine avec une hypnose de 10 à 15 minutes, comme ça, de chez vous. Vous êtes complètement libre. Ce soir, c'est caméra cachée, caméra fermée plutôt, installée confortablement dans votre cocon, soit en pyjama avec une tisane. Euh, on s'arrange pour pas être dérangé. Et ben, à la fin, si vous avez envie de poser des questions ou de dire vos commentaires, il y aura un moment pour ça. J'aimerais juste amener une petite parenthèse par rapport au format de la soirée alchimique. Alors, au printemps, je proposerai des ateliers en ligne sur des sujets ciblés pour les personnes qui ont envie de dépasser un cap. Les détails arriveront par courriel. Et en mars, il y aura une pause de la soirée alchimique parce que je suis en transition. Pour ceux qui me connaissent, vous savez peut-être que je bouge de territoire et puis que j'ouvre mon nouveau bureau. Donc, je vais être un petit peu ça va être un petit peu fou, donc je vais prendre une petite pause pour le mois de mars. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter. Alors, je m'appelle Dominique Sayer. Je suis fondatrice de l'hypnose alchimique. Je suis maître praticienne en hypnose alternative. J'aide les femmes à transformer leurs blessures affectives et leurs schémas répétitifs grâce à l'hypnose alchimique. C'est une approche plus spirituelle et énergétique, je dirais, et on peut faire les séances soit en ligne ou soit à mon bureau en individuel. Et je propose des programmes de 2, 4 et 6 mois. Ainsi que des audios dans ma boutique d'audio en ligne sur le site akashahypnose.com. J'accompagne également les femmes entrepreneurs à prendre de l'expansion, ainsi que les personnes qui sont en transition, transition de carrière, toutes sortes de transitions. Alors voilà, ce soir, on parle d'un terme profond. Activer ta fréquence originelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais partager mon écran. Alors, il y a des différences subtiles entre avancer et se forcer, entre évoluer et compenser. Et là, je vais vous expliquer. Il y a certaines périodes de vie qui demandent du courage, d'autres de l'adaptation. Et parfois, quand même, sans même s'en rendre compte, l'adaptation devient une manière de fonctionner permanente. Je ne sais pas si vous vous retrouvez là-dedans. C'est comme si, à force de faire des choses qui répondent aux demandes, aux attentes, on devient efficace, on devient forte, on devient capable. Mais à l'intérieur, quelque chose devient légèrement tendu. Pas au point d'exploser, mais juste, ça reste contracté. Comme si une partie de nous travaillait plus fort que nécessaire. Alors, c'est pas toujours visible. À l'extérieur, tout peut sembler vraiment cohérent. Les projets avancent, les responsabilités sont assumées, les relations tiennent. Mais le corps, lui, perçoit autre chose.
Le corps peut percevoir une fatigue qui disparaît pas complètement ou un bruit mental qui ne se tait jamais vraiment. Une impression de devoir maintenir quelque chose. Maintenir une image aussi, hein, peut-être de bien paraître, maintenir un rythme, maintenir une posture. Et plus on maintient, plus on s'éloigne légèrement de sa fréquence naturelle. Je ne sais pas si ça vous parle. OK? C'est comme si on n'était pas complètement nous-mêmes parce qu'on répond à des conditionnements. Alors, c'est pas parce qu'on est fait, mais parce qu'on a appris à survivre en étant ajusté. On est tout le temps en train de s'ajuster, comme si on était tout le temps en train de s'adapter. Alors, la fréquence originelle, elle ne force rien, elle ne performe pas, elle ne se suradapte pas, elle ne convainc pas. Elle rayonne par cohérence. Alors ça, c'est quand vous êtes vraiment vous-même. Et quand on vit aligné avec elle, l'énergie circule autrement. Alors les décisions coûtent moins cher, les non sont plus simples, okay, sans culpabilité. Les oui sont évidents. Les relations deviennent plus fluides parce qu'on se respecte. Il n'y a pas moins de responsabilité. Il y a moins de tension intérieure. Okay? Est-ce que ça vous parle? Et ce soir, on ne cherche pas à tout changer, on cherche simplement à voir où l'effort a remplacé la cohérence. OK, sans jugement, parce que je sais que on est très conditionné, puis des fois de prendre connaissance de ça, c'est comme si on a un petit vertige de oh mon Dieu, je suis donc bien loin de qui je suis vraiment. Alors sans jugement, juste avec lucidité, même si on fait juste faire quelques petites prises de conscience. Parce que la lucidité ouvre déjà l'espace du réalignement. Alors, on va faire un petit rituel d'écriture et je vais te poser 3 questions. Elles ne demandent pas d'analyse longue, mais juste une honnêteté tranquille. Alors, s'il vous plaît, prenez votre crayon, votre papier pour les questions. La première. Alors, à quel endroit de ma vie est-ce que je me sens en effort plutôt qu'en cohérence? Alors, c'est pas vraiment où est-ce que ça va pas, mais plutôt où ça demande trop d'énergie. Est-ce que c'est dans les relations, le travail, les projets, l'image de soi, communication? Alors, cette question révèle les ondes de dissonance vibratoire. Et je laisse quelques instants. À quel endroit de ma vie est-ce que je me sens en effort plutôt qu'en cohérence? Encore quelques instants. La deuxième question. Si je cessais de m'adapter pendant une semaine, qu'est-ce qui changerait? Celle-ci est puissante, alors pas dans la rébellion, mais plutôt dans l'authenticité. Qu'est-ce que je dirais différemment? Qu'est-ce que je ferais autrement? Qu'est-ce que j'arrêterais de faire? C'est comme si cette question expose les masques subtils. Je laisse encore quelques instants. Si je cessais de m'adapter pendant une semaine, qu'est-ce que ça changerait? La troisième question. Quand est-ce que je me suis sentie la plus naturellement moi, sans forcer? C'est peut-être un moment ou à un âge précis, dans un contexte précis. Ce souvenir est une trace directe de la fréquence originelle. Pas nécessairement l'enfance, parfois c'est un instant très récent, très précis.
Et cette question active déjà la vibration. Je laisse encore quelques minutes. Quand est-ce que je me suis sentie la plus naturellement moi, sans forcer? C'est ça. Et vous n'avez rien à faire avec ce que vous avez écrit. Vous pouvez simplement poser le papier à côté de vous quand c'est terminé. Et le processus va continuer pendant l'hypnose. Avant qu'on commence l'hypnose, j'aimerais juste vous expliquer comment ça va se passer. Alors, pour que vous puissiez vraiment en profiter sans pression et sans attente. L'hypnose que je vais vous guider, ce n'est pas un sommeil ni une perte de contrôle. Vous allez rester consciente du début à la fin. C'est simplement un état de relaxation profonde. Un état où le mental se repose un peu et où le subconscient peut entendre plus clairement. Il peut même y avoir des moments où vous allez somnoler, c'est parfait. Ce n'est jamais un problème. Le subconscient, lui, entend tout. Il retient ce qu'il a besoin de retenir. Pendant la séance, je vous invite à ne pas essayer de comprendre ce que je dis. On ne veut pas analyser, on ne veut pas décortiquer. On veut juste se laisser porter par les images, par les sensations, par la respiration, par les mots. Ce qu'on cherche à activer, c'est votre cerveau droit, l'imaginaire, les émotions, le ressenti, les symboles. Et plus vous laissez le mental décrocher, plus l'expérience sera douce et profonde. Et pendant l'hypnose, l'invitation, c'est vraiment de rester dans le ressenti, dans le chemin que les mots vont créer à l'intérieur de vous. Et pour être confortable, je vous suggère d'être assise, le dos droit ou légèrement appuyé, dans une position où vous restez présente, même détendue. Évitez d'être couché complètement parce que vous allez vous endormir et c'est pas ce qu'on veut. On veut que vous soyez détendu, mais encore un peu active intérieurement. Et je vous recommande aussi de porter des écouteurs si vous en avez. Ça vous aide à vous connecter à votre propre monde intérieur sans distraction. Et assurez-vous de ne pas être dérangé durant les 15 prochaines minutes parce que c'est pas agréable de sortir de notre état. Alors maintenant, prenez juste un petit moment maintenant pour ajuster votre espace. Placez votre coussin, éteignez une lumière. Moi, je vais pouvoir partir la musique pendant ce temps-là. Ah oui, c'est ça. Alors, vous pouvez mettre votre téléphone en mode silencieux et donnez-vous la permission d'être tranquille. Vous pouvez déjà sentir votre respiration qui se calme, comme si votre corps savait que c'est un moment pour vous, un apaisement de douceur et de retour à vous-même. Et quand vous serez prête, on va commencer. Je vais vous parler au tutoiement pour m'adresser à chacune de vous. C'est plus puissant et je vous laisse quelques instants pour vous installer. Et tu peux simplement laisser ton corps s'installer. Juste comme il en a envie. Il n'y a rien à réussir ici.
Peut-être que la respiration commence à s'allonger d'elle-même. Peut-être que certaines tensions choisissent déjà de se déposer. On n'entre pas dans un autre lieu. On ne quitte pas la pièce. On descend simplement à un étage plus profond à l'intérieur. Comme si la surface devenait moins bruyante et que quelque chose de plus stable apparaissait dessous. Imagine ou ressens une colonne de lumière douce, verticale, qui traverse ton axe. Pas une lumière spectaculaire, mais une lumière calme. Elle relie le sommet de ta tête au centre de ta poitrine, puis au bassin, puis à la terre. Rien n'a visualisé parfaitement. Juste laisser l'idée s'installer. Et dans cette verticalité, il y a déjà plus de cohérence. Il existe en toi une salle intérieure, un espace simple, peut-être circulaire, peut-être minimaliste, un lieu qui n'a jamais été contaminé par les attentes extérieures. Au centre de cette salle, il y a une vibration. Pas une image, pas une phrase, une vibration, ta fréquence originelle. Elle n'est ni forte, ni faible. Elle est juste parfaitement toi. Et si certaines couches s'étaient déposées au
fil du temps, elles peuvent commencer à se détacher maintenant. Pas en les arrachant, mais plutôt en les remerciant. Chaque rôle joué, chaque adaptation, chaque stratégie de protection. Tout cela a servi. Et maintenant, ce qui n'est plus nécessaire peut doucement se dissoudre. Comme une brume qui se lève quand le soleil monte. Et plus tu restes immobile intérieurement, plus la vibration centrale devient perceptible. Et ce n'est pas spectaculaire, c'est évident. Comme une sensation de justesse. Une respiration plus fluide. Une chaleur stable au centre. Et dans cette salle, il y a peut-être un symbole. Peut-être un cristal ou un son. Peut-être une couleur ou un battement. Ce symbole représente ta signature vibratoire. Il ne ressemble à celui de personne d'autre. Et à mesure que tu l'approches, il commence à pulser plus clairement. Et chaque pulsation réaligne les cellules, l'ADN, les pensées.
de décision à prendre. Juste une cohérence qui se réinstalle. C'est comme si ton système nerveux reconnaissait enfin sa propre note. Et dans cette cohérence, les projets qui ne t'appartiennent pas commencent à perdre leur attraction. Les relations qui ne vibrent pas en cohérence deviennent plus évidentes. Les décisions futures se simplifient. Parce qu'une fréquence claire filtre naturellement. Et tu n'as rien à repousser. Ce qui ne résonne pas s'éloigne de lui-même. Et peut-être que dans cette salle, la vibration s'intensifie légèrement maintenant. Pas pour devenir plus grande, mais pour devenir plus stable. Et imagine que cette fréquence descend dans ton cœur, puis dans ton ventre, puis dans tes jambes, elle ne reste pas spirituelle, elle devient incarnée. Elle circule dans ta voix, dans ton regard, dans ta posture. Et doucement, une phrase intérieure peut apparaître. Je me permets d'être exactement à ma fréquence. Je me permets d'être exactement à ma fréquence. Pas comme une affirmation mentale, mais comme un constat.
Et tu n'as plus besoin de convaincre, plus besoin d'expliquer, plus besoin de te suradapter. La cohérence est suffisante. Et dans cette stabilité, une sensation nouvelle peut naître, une paix active, une paix qui avance. Il y a maintenant comme un léger rayonnement autour de toi, pas visible extérieurement, mais perceptible intérieurement. Et ta fréquence ne cherche pas à être entendue. Elle se tient. Et ce rayonnement attire naturellement ce qui correspond. Pas par effort, mais par résonance. Et tu n'as plus besoin de forcer l'expansion. Elle devient organique. Et dans les prochains jours, tu remarqueras peut-être une décision plus simple, un non plus naturel. Un oui plus évident. Une fatigue qui diminue. Une clarté qui s'installe. Parce que lorsque la fréquence est alignée, la vie cesse de résister. La salle intérieure peut rester accessible. La vibration ne disparaît pas, elle s'intègre. Et tranquillement, la respiration peut devenir un peu plus consciente. Les mains, les pieds, le contact avec la pièce. Pas de rupture, juste une remontée douce. Comme si tu ramenais avec toi
une stabilité nouvelle. Et tu es ici et maintenant, présente et plus alignée qu'en arrivant. Et vous pouvez prendre le temps d'être en contact avec la pièce à nouveau et prendre une bonne inspiration. Bouger les mains, les pieds, revenir complètement dans l'instant présent. Et vous pouvez revenir. J'espère que vous avez aimé. Ce soir, il ne s'est rien passé d'extraordinaire, hein, mais pourtant, il y a beaucoup qui s'est réaligné. Et ta fréquence originelle n'a pas été créée, elle a été comme retrouvée, parce qu'elle existe, elle existait déjà. Et plus tu vas lui faire confiance, plus ta trajectoire deviendra simple. Et si ça vous dit, si vous êtes assez réveillé, de m'écrire une petite impression dans le chat, ce que vous avez vécu. Et puis tous les changements que vous venez de faire vont continuer au cours des prochaines heures, au cours des prochains jours. Et peut-être que vous allez pouvoir observer des changements dans votre posture, dans votre attitude, dans votre façon de répondre, de réagir. Faites-moi un petit coucou, peut-être m'écrire une petite impression, ou peut-être un ressenti, très relax, oui. C'est ça, mais si ça l'a juste servi à vous détendre, c'est vraiment bien aussi. Je suis contente si vous avez pu, c'est certain que ça fait bouger des choses, hein. C'est très intéressant de se reconnecter à soi. Tu sais, on parle souvent du retour à soi. C'est ce que c'est, hein. Donnez-moi une seconde, je vais juste enlever le partage d'écran, oui. Donc, c'est ça, le retour à soi, c'est vraiment ça, de revenir à sa vibration originelle. Oui, c'est ça. Des fois, on est presque vraiment sur le bord du sommeil, mais le subconscient, lui, est bien réveillé. Il a tout capté. Écoutez, alors c'est ça pour la soirée alchimique de ce soir. Et si vous sentez que vous voulez aller un peu plus loin, hein, d'une façon plus personnelle, dans un accompagnement individuel avec moi, vous pourrez prendre un rendez-vous de 15 minutes en ligne. Et je fais mes séances soit en présentiel ou à distance. Il n'y a pas de différence, hein, parce qu'une fois que vous avez les yeux fermés, puis vous avez des écouteurs, puis vous m'entendez, c'est la même chose. Je vais envoyer le lien pour prendre un appel de 15 minutes dans le courriel du replay d'ici mercredi. Sinon, vous pouvez toujours aller sur akashahypnose.com. Et je vais lire encore vos petits mots messages. Oui, il y a des gens qui ont vu des choses magnifiques. C'est certain que des fois, on a des images qui viennent, hein, qui montent, même si des fois je vais suggérer de voir quelque chose, ça se peut qu'il y ait d'autres choses que votre subconscient a envie de vous faire voir. Et ça, c'est très intéressant. Alors voilà pour ce soir, je vous remercie. Merci de votre présence, de votre écoute et bon repos. Prenez beaucoup d'eau ce soir et demain parce que quand on fait bouger les choses intérieurement pour l'intégration, pour la gestion des émotions, c'est préférable de boire beaucoup d'eau. Et pour la prochaine séance soirée alchimique,
Je vais vous tenir au courant car il va y avoir une pause pour le mois de mars et pour avril, je vais vous le dire par courriel qu'est-ce qui va se passer. Alors, à bientôt. Merci beaucoup et bonne soirée, bonne intégration. Bye bye.